Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler d'un petit projet en fait que j'avais en tête et que je me suis dit que je pourrais le réaliser, mais différemment de ce que je présente là. J'avais fait un porte-monnaie, donc tout simple, hein. Un porte-monnaie triangle, j'en avais déjà parlé. J'avais déjà parlé aussi des porte-jetons que je faisais, donc quelque chose d'assez pratique, de même très pratique, et de porte-clés. Donc avec ce système, une clé, une rondelle, une clé, une rondelle. Donc voilà, je suis parti sur un modèle assez simple. J'ai présenté même éventuellement d'autres modèles. Les porte-jetons peuvent se faire de différentes couleurs, jaune, vert, marron. J'en ai eu les bleus, les rouges, j'en ai eu en peau de chevreau. Et tout ça, bon, tout ça c'est parti. Donc sur ce principe, je me suis dit, je vais faire un ensemble. Donc un ensemble en cuir et en plus en peau de chevreau. Donc voici ce que ça donne. Le porte-monnaie, donc c'est un ensemble que je qualifierais éventuellement un ensemble luxe pour shopping, quoi. Ce sera peut-être probablement le titre, ce qui n'est pas toujours évident. Donc le principe est toujours pareil en fin de compte, hein. Voilà. Donc là il est traité. Et de l'autre côté c'est de la peau de chevreau. Donc ça lui confère un look un peu un petit peu spécial, quoi. Peau de bête, un peu luxe, si je puis dire. Donc j'ai fait ça. J'ai fait le porte-clés que je viens de vous présenter. Donc toujours avec le même système. La peau est collée sur le cuir et par la même occasion cousue tout le tour. C'est pas très facile parce qu'en fin de compte avec les poils c'est pas évident de trouver les trous. Et donc sur le même principe, là j'ai rajouté 2 rondelles en cuir, donc possibilité de mettre plusieurs clés, hein. Donc je pense que à l'endroit des rondelles on pourra mettre des clés, mais sinon si on n'a que 3 clés éventuellement on les met entre les rondelles, hein. Donc s'il y a 5 clés il faut 6 rondelles, forcément toujours une rondelle de plus. Donc je me suis dit voilà, possibilité aussi donc d'avoir ce type de trousseau de clés, parce que je disais porte-clés mais c'est plus un trousseau de clés. Là forcément les vis sont un peu plus courtes, donc là je dirais qu'on peut en mettre éventuellement 3, peut-être 4 à l'occasion. Des rondelles comme ça se trouve, hein. Donc là, possibilité d'avoir des clés d'un côté et des clés de l'autre, ce qui est ma foi très pratique. Pour une femme éventuellement ce serait peut-être plus ce style là, même ça passe quand même, hein. Donc ça fait un ensemble. Et pour le reste j'ai fait le porte-jeton, donc avec de la peau de chevreau, seulement que sur la partie arrière, donc sur cette partie-ci. Donc ça fait un peu sur l'arrière, un peu sur l'avant, et le reste en cuir. Donc c'est un cuir marron, enfin une teinte marron. Tout ça c'est du cuir tannage végétal, hein. Voilà, tout simplement avec un anneau. Voilà ce que ça donne au niveau de l'ensemble. En fait ça peut être une idée de cadeau éventuellement, hein, un porte-monnaie. Donc c'est l'ensemble shopping, qui dit shopping dit automatiquement porte-monnaie. Le porte-jeton pour les caddies, les clés, et éventuellement possibilité d'accrocher le porte-jeton sur l'autre jeu de clés, quoi. C'est vrai qu'on se balade pas avec 2 jeux de clés, mais il peut y avoir un pour monsieur, un pour madame éventuellement. Donc voilà, ça c'est un ensemble que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Donc je l'ai terminé et puis ça donne ça, quoi. Moi je trouve que c'est quand même assez sympa. C'est plus de travail que si on compare par rapport à un porte-monnaie normal. Bon, ça fait un peu plus grand, mais c'est la même taille, c'est parce qu'il y a une épaisseur. Mais c'est beaucoup moins de travail pour ça, parce que là c'est que 2 pressions, bon la découpe tout d'abord, 2 pressions, et puis il n'y a pas de couture, il n'y a rien. Là on passe beaucoup plus de temps, parce que la peau est collée sur le cuir, et ensuite c'est cousu. Ce qui lui confère quand même un petit aspect sympa, quoi, étant donné que ça pourrait, je dis bien ça pourrait se décoller éventuellement, mais ça ne bougerait pas grâce à la couture, quoi. Puis ça fait beaucoup plus joli. Pour le porte-jeton, malheureusement je suis tombé sur un morceau où il n'y avait pas de blanc. C'est dommage parce que ça aurait été sympa. Mais bon, c'était un petit morceau et c'était pas évident d'avoir du noir, du marron et du blanc. Donc je me suis dit,
après tout c'est pas bien méchant. Donc c'est quand même pratique, hein, le porte-monnaie pour aller chercher son pain, un truc comme ça, c'est sympa. Éventuellement le porte-jeton, si on a quelques courses à faire, hein, on peut très bien avoir un billet de 100 € là-dedans, c'est pas gênant pour faire les courses, pas toujours besoin de la carte bleue. Et puis après, bon ben, les clés, tout simplement. Là, sur celui que j'avais fait, dommage je l'ai pas, j'avais mis une petite... comment dire, j'avais mis un petit œillet ici derrière, mais là je peux pas parce qu'avec la couture je devrais le mettre beaucoup plus loin et ce serait pas évident pour l'accrocher quoi. Donc ça dans le sac d'une dame ça peut le faire, et éventuellement ça pour un monsieur c'est assez simple. Puis il y a possibilité de mettre un petit mousqueton, d'avoir une chaîne, de l'avoir à la ceinture pour sécuriser l'ensemble, ce qui est pas mal quoi. Voilà. Donc c'était pour vous présenter cette petite réalisation. J'en ferai d'autres en fait de ce type là, le même que ça quoi, il y aura différentes couleurs. Éventuellement je ferai avec ce qui me reste, si je retrouve encore de la peau de chevreau comme ça. En fait le poil est quand même assez ras, pas trop, juste ce qu'il faut. Un rebrousse-poil forcément c'est pas évident, mais sinon c'est vachement doux quoi. Donc ça c'est un bon truc, hein. D'ailleurs j'en ai encore un qui traîne là, mais bon là c'est une autre couleur, tout simple. Et sur le principe, voilà, je pensais que je l'avais plus, mais si, ouais. Là j'ai mis un œillet parce que la différence avec celui-là, c'est que là j'ai pu mettre l'œillet sur le bord. Par contre ici, il serait quand même assez loin. Donc ce serait pas évident pour mettre un mousqueton. Ce serait pas facile. Et donc pas évident. J'avais fait un autre modèle aussi. Donc avec des vis qui sont beaucoup plus courtes. Là éventuellement il n'y a pas les rondelles, mais je pourrais mettre deux, peut-être trois clés. Deux de chaque côté, ce serait peut-être suffisant. Voilà, ça c'est encore un autre modèle, hein. C'est toujours la même longueur, toujours la même épaisseur. Ce qu'il y a, c'est que on resserre un peu plus sur cette partie-là par rapport à la vis. C'est des vis d'assemblage en fait, hein. C'est ce qui peuvent servir éventuellement pour les meubles. Celle-là, c'est pas le bon modèle, c'est un peu gros, hein. Mais c'était pour faire un essai quoi. Là par contre, ici, je les ai enlevés justement pour les mettre sur celui-là. Parce que je retrouvais pas les autres. Ou peut-être que j'en ai plus. Donc voilà, ça, celui-là, c'était un cuir qui avait été gratté, donc il fait un peu comme le nubuck, un peu style velours, mais les finitions n'étaient pas faites. Voilà, donc ça c'est toujours à finir quoi. Voilà, ça c'était pour vous présenter cet ensemble. J'espère que ça vous plaira. Éventuellement, ça peut être une idée cadeau, hein, pour tout renseignement. Éventuellement, pourquoi pas laissez-moi un petit message en MP, ou parce que bon, parler de prix c'est pas toujours évident. Si vous voulez des renseignements aussi sur autre chose, hein, il y a les commentaires juste en dessous. Et vous pourrez toujours mettre votre avis et puis dire un peu ce que vous en pensez. Bon, c'est des choses qui vont paraître simples, hein, on va dire un porte-monnaie comme ça va pas coûter très cher. J'en ai vu sur internet, il y en a qui en font, c'était en anglais je pense, et c'était dans les 15 à 16 livres, ce qui correspond à 17 € des poussières, pour une bonne vingtaine d'euros maintenant, et je parle de ça il y a un an en arrière, donc une bonne vingtaine d'euros, hein, comme ça. Alors imaginez ce type là, beaucoup plus de travail, plus fini, et beaucoup plus esthétique, beaucoup plus joli quoi. Un modèle que je vais qualifier de luxe entre guillemets. Moi je trouve ça c'est sympa, j'aime beaucoup. D'ailleurs je pense que je vais peut-être me faire ou garder celui-là tout bonnement, et puis voir si je peux en faire d'autres par la suite, parce que franchement ça a belle allure quoi, un peu style peau de bête. Ouais, on va dire que c'est peut-être, allez, pour déconner, on va dire que c'est un ensemble Australopithèque, voilà, avec les peaux de bête. Non, je déconne bien sûr. C'est toujours avec de l'humour qu'on peut dire les choses quoi. C'est beaucoup plus sympa. C'est vachement doux n'empêche. Et c'est de la vraie peau, hein. C'est pas du faux, hein. C'est de la vraie peau. Parce que les peaux de chevreau, ça dépend des modèles, ça tourne à peu près dans les 60 € pour des fois des petites peaux de rien du tout là, qui font
à peine 50 cm de long, 60, c'est vraiment le chevreau, c'est petit, je parle pas de la peau de chèvre, hein. Peau de chevreau, hein. Voilà, donc sur ce, je vais terminer cette vidéo. Je vais pas en dire plus parce que j'ai pas grand chose de plus à rajouter, sauf que voilà, je voulais présenter ça, hein. Ça change, c'est vrai que c'est pas des étuis de couteau, c'est pas des pochettes, ça n'a aucun rapport avec le bushcraft, bien que même quand on va faire du bushcraft, on a au moins un porte-monnaie pour aller boire un coup, faire quelques courses. On a quand même besoin d'un porte-jeton au cas où on sera plusieurs, une bande de copains pour aller chercher ce qu'il faut à manger et à boire. Et puis on a tous nos clés, hein, nos clés de maison, d'appartement éventuellement. Donc ça peut en faire partie, hein, du bushcraft, hein. Dans le DC, c'est ça, le DC à la base, c'est ça, avec un portefeuille et puis d'autres trucs. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ce genre d'item entre guillemets. Et ça fait plaisir aussi, hein, quand on se le fait offrir ou quand on l'offre, éventuellement, pourquoi pas. Donc voilà, sur ce, je vous dis portez-vous bien, je vous dis à une prochaine, et puis je pense que la prochaine fois j'essaierai de voir pour parler de, comment dire, je sais plus, je perds mes mots, pour parler de moulage en fait pour le cuir, de ce que j'utilise, de pas mal de choses qui ont rapport au moulage. Bon, je vous ferai pas une démonstration de moulage, mais de vous parler de ce genre de choses, quoi. Voilà, ce qui peut servir pour le moulage, quoi. Et peut-être même d'autres choses, parce que j'ai un projet de petites pochettes pour la spivenin, pour pas mal de choses, les scies et tout, et faire un modèle qui puisse servir éventuellement à autre chose, hein, parce que ne serait-ce que pour les scies à main, les scies pliantes, c'est bien, on se sert de ça, on se fait une belle petite pochette, un bel étui plutôt, et en général on fait un étui moulé. Bon, c'est bien, hein, mais le jour où la scie elle casse, et si on change de modèle, on reste avec l'étui, quoi. Que là j'ai décidé de faire une pochette, un étui tout simple, qui va se fermer, et puis dans lequel on pourra mettre différentes sortes de scies, et voire même autre chose, hein, ne serait-ce que une paille filtrante ou tout ce qu'on veut, quoi. Voilà, ça c'était pour vous donner un avant-goût de ce qui va arriver par la suite. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Éventuellement ce serait sympa de mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et ce que j'avais oublié de dire là, c'est que j'ai dépassé les 1000 abonnés, et je remercie tout le monde pour votre fidélité et de vous être abonné. Je pense que ça ne va pas s'arrêter là. Je ne fais pas la course aux abonnés, je ne fais pas la course aux commentaires, je fais des vidéos simplement pour mon propre plaisir, déjà au départ parce que j'aime travailler le cuir, et pour votre plaisir aussi, de façon à présenter des choses qui pourraient éventuellement vous intéresser. Donc c'est juste dans le but du partage et de la passion. Voilà, mais sinon je ne fais pas la course aux abonnés, ni à quoi que ce soit. En tout cas, merci à tous, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, et à une prochaine vidéo. Allez, bye bye.